parler un peu des Isurim. Alors on nous dit ici Rabbi Yaakov Birsera, Habibim Isurim, ils sont appréciés, ils sont chéris les épreuves. Riba Yetera Nodat Lahem. Ils ont un très grand intérêt, ils sont très appréciés, on va voir pourquoi. Kiraim em lemotsehem, car ils donnent la vie à ceux qui trouvent l'épreuve. Les Isurim, les épreuves, donnent la vie à ceux qui ont l'épreuve. Ça a l'air paradoxal. L'épreuve, elle te met KO. Alors on va voir que l'épreuve, c'est pas si KO que ça. En fait, l'épreuve, elle est là pour nous remonter, pour nous nettoyer, pour nous arranger. Il va le dire tout de suite. Et c'est pour ça, comme on a dit souvent, que l'épreuve qui est Nisayon, en hébreu ça s'appelle Nisayon, d'accord ? On avait vu, déjà on en a parlé souvent, que c'est la même racine du mot Nes, qui veut dire miracle. Et qui a l'air donc complètement opposé à un miracle, c'est quelque chose de très grand, qui nous élève. Et le Nisayon, a priori, ça nous fait tomber dans la tristesse, dans l'amertume. Alors comment le Nes, qui est le miracle, qui t'élève et qui te donne une joie intense, très forte, comment il peut être la même racine du mot l'épreuve qui te met à la tristesse et à l'amertume? Comment ces deux mots-là sont la même origine au niveau du shoresh, au niveau de l'origine du mot? Alors pour nous dire en fait que ce fameux Nisayon, eh bien effectivement il t'élève, comme le miracle il t'élève, mais la différence, les deux ils t'élèvent. Toi tu crois que tu te tombes, mais en fait il t'élève. Et la différence qu'il va avoir, c'est que le Nes, le miracle, c'est ponctuel et tu vas en profiter pour quelque temps. Tu vas te rappeler de la bonté de Dieu qu'il a fait, tu vas remercier Hachem à ce moment-là, tu vas être content, ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois au grand maximum. Après, tu as tout oublié. Mais le Nisayon, comme ça touche l'homme, alors ça, c'est pas oublié si facilement. Parce que l'épreuve, elle ne te fait pas oublier la chose. Elle est dure, l'épreuve à vivre. Mais d'un côté, grâce à ça, c'est ça qui va te faire maintenant de prendre le bon choix. De ne pas tomber encore dans des bêtises. Parce que tu sais que tu as subi à cause de ça. Alors en fait, ça va t'élever parce que la prochaine étape, tu sais que tu ne vas pas passer par là-bas. Tu ne vas pas faire des bêtises. Et donc tu t'es élevé. Parce que maintenant tu connais la route. Tu t'es élevé beaucoup plus qu'un miracle. C'est vrai que pendant 1 mois, tu as tenu, tu n'es pas repassé par le mauvais chemin. Mais après 1 mois, c'est oublié. Parce que c'était facile. Et c'est ça la différence entre un Nisayon et un miracle. Donc c'est la même racine. Pourquoi? Parce que ça t'élève également, ça te fait grandir également. Mais la différence, c'est que le miracle, il est vite oublié, à contrario de l'épreuve qui n'est jamais oubliée. Et donc c'est ça qui va faire maintenant ton nouveau parcours, ta nouvelle route. Tu sais que prendre ce chemin, c'est des claques, je ne passe plus par là-bas, à vie. Et donc tu t'es arrangé. D'accord? C'est un petit peu l'idée. Alors c'est pour ça qu'ils sont très appréciés, les épreuves. On ne les veut pas parce qu'on dit toujours tous les matins, on ne veut pas d'épreuves, on ne veut pas de bisayon, on ne veut pas de honte, on ne veut pas d'épreuves. Que Dieu éloigne de nous les épreuves, bien sûr. On ne veut pas qu'ils viennent. D'accord? Mais quand ils sont là, quand ils sont arrivés déjà, il faut savoir les accepter. Pour justement s'élever et grandir. Mais on ne les veut pas, on les repousse, on ne veut pas d'épreuves. Parce qu'on d'abord on est trop faible. On est trop faible pour avoir des épreuves. Mais comme ils sont là, on a dit, il faut savoir gérer la chose et faire avec pour s'améliorer et progresser et savoir maintenant prendre comme on a dit, la morale, l'idée, la chose, comment faire mieux maintenant à ce moment-là. Donc, Ashrei Asameh Arbaem. Et là, le Rabbi Yaakov nous dit, heureux l'homme qui va être heureux de ça. Heureux d'avoir l'épreuve. C'est un gros niveau, hein. Heureux. Sa mère. On pleure. En général, c'est ce qu'on a dit, bien sûr qu'on pleure. C'est dur, ça attriste une épreuve, ça rend dur. Mais d'un autre côté, tu dois être heureux parce que maintenant ton chemin, il est badouk, il est vérifié, il est 100% sûr pour la suite de ta route sur cette terre. Tu ne retomberas pas dans le piège du Yetzirara. Parce que l'épreuve, elle t'a appris. C'est comme on dit, Ezeu Chacham, En Chacham Kebal Nisayon. Qu'est-ce qu'on appelle le Chacham? En Chacham Kebal Nisayon. Le Chacham, il est... À quel moment on l'appelle Chacham?
quand il passe le Nisayon, il passe l'épreuve. Là, il devient haram. Il sait que ça, c'est la mauvaise route. Je ne passe plus là-bas. Je n'ai pas envie de me prendre des claques. Donc l'épreuve, quelque part, le met sur la bonne route, sur la bonne conduite. Donc ça peut être qu'une élévation. Mais nous, on prend mal la chose, parce que quand elle vient, elle est tellement dure. Quand c'est dur, il y a toutes sortes d'épreuves, hein, bien sûr. On va pas maintenant... Il y a toutes sortes d'épreuves. Comme on dit, une des épreuves avec ça, on pourrait se suffire, et c'est bien. Comme ça, c'est de croire que tu as 10 shekels dans la poche de droite, tu as mis la main, oh, il n'y a pas eu les 10 shekels, et tu as eu un moment de, oh, il n'y a pas mon argent là. Et tu as mis, hop, tu mets la main dans la main gauche, dans la poche gauche, et tu vois que l'argent, il était dans la gauche. Tu vois, ce petit moment, ce petit laps de temps où tu as eu, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mon argent, hop, et il est de l'autre côté, c'est l'épreuve. Donc c'est une épreuve. Mais peu importe, c'est une épreuve. Quand un Kadosh Baruch Hu, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'un homme se vérifie. Un homme doit se vérifier s'il n'a pas tous les 3 jours une épreuve. S'il n'a pas tous les 3 jours d'une épreuve, c'est qu'Hachem, il a goodbye. Ça veut dire, c'est comme ça, goodbye. S'il t'abandonne et tu n'as pas d'épreuve, il faut te poser une question. Alors maintenant, quoi? Alors ça veut dire, je fais quoi? Toute ma vie c'est galère, tous les 3 jours il faut que j'ai une galère? Non. Une galère, c'est pas une galère, une épreuve, ça peut pas être toujours une galère de Havé Shalom. Et là, comme on l'a dit, tu pensais avoir une chose, tu as cherché, il n'est pas là, il était à l'autre, la porte d'à côté. C'est pas big deal, c'est pas un gros truc, mais ça fait partie d'une épreuve. Et là, ces petites épreuves-là, quelque part, te fait réfléchir autrement. Et ça peut t'arranger, et prendre confiance, avoir cette confiance en Dieu. Après tout, même si Dieu, je croyais que c'était là et c'était là, c'était de l'autre côté. Et que je me suis inquiété pendant ce laps de temps-là. Je ne dois pas m'inquiéter, c'est comme ça que tu dois raisonner. Je ne dois pas m'inquiéter. Je ne dois pas me prendre la tête parce que je me suis énervé, parce que ça a pris 5 minutes de retrouver la chose. Et moi, pendant 5 minutes, j'étais tout feu, tout flamme. C'est ça l'épreuve. Pourquoi tu t'es tout feu, tout flamme? Hachem, il a fait Bechavana, que tu crois que c'est à droite, c'était à gauche. Et toi, tu n'as pas réussi l'épreuve. Pourquoi? Parce que tu t'es mis en colère. Ce n'est pas une épreuve maladie, on ne parle pas toujours de ces choses-là. Ça peut être une épreuve pour voir si tu tiens ta colère ou pas. Pour voir si tu tiens ta haine ou pas. Pour voir si tu tiens ta patience ou pas. Des fois, combien on est impatient sur les choses. Tout de suite, Alors Dieu, il te fait que tu as un petit laps de temps que tu te mets... Et là, bon, c'est pas grave, on va gérer ça, on va essayer de trouver, et tu le trouves à la fin. Tu comprends? Mais si tu t'énerves, alors tu n'as pas réussi l'épreuve, alors ça reviendra, jusqu'à temps que tu passes le cap. Et c'est pour ça qu'ils sont importantes, ces épreuves-là. Pourquoi? Parce que quelque part, elles font maintenant qu'on arrive à prendre conscience qu'il ne faut pas réagir comme ça pour toutes sortes d'événements. Qu'ils soient des petits événements, pas graves, que ce soit grave, de ne pas réagir de cette manière-là. Et c'est ça l'épreuve, c'est ça le côté positif de la chose. Alors c'est pour ça qu'il nous dit ici, Ashrei Sameach Bahem, heureux l'homme qui est joyeux de ça. Mekatshim umetarim et baalehem. L'épreuve, elle sanctifie et elle purifie l'homme qui est touché par l'épreuve. Ça le sanctifie, ça le purifie. Ça lui donne la guérison du corps et la guérison de l'âme. C'est incroyable, la guérison du corps, la guérison de l'âme. C'est-à-dire qu'une épreuve, quelque part, ça peut emmener une guérison sur le corps, parce que ça va l'amener à se calmer, ça va l'amener à prendre conscience, de dire, bon, après, il faut que j'arrête, je ne vais pas être comme ça impatient pour chaque chose, je n'ai pas à vouloir tout de suite la chose. C'est une mauvaise conduite, c'est un problème, le type, psychologiquement, il est touché. Son corps, il réagit automatiquement, on dirait une bombe atomique. Alors Hachem, il le met à l'épreuve sur ce domaine-là, par exemple. Et si c'est le nefesh, si c'est l'âme, alors ça le nettoie. Si c'est l'âme, ça le nettoie. Ça le nettoie de ses péchés. Donc de toute façon, ça sortira du positif. Parce que même si, on va dire, il croit qu'il est calme et il est bien, ok, c'est peut-être pas pour voir comment si tu es calme ou pas qu'on te donne cette épreuve-là, effectivement, parce que tu es déjà calme. Alors pourquoi je t'ai donné? Pour nettoyer ton âme. Tu as fait des erreurs, quelques erreurs, et d'avoir maintenant cette inquiétude de ce côté-là un peu, tu sais pas ce qui se passe, alors c'est ça qui fait que ça nettoie ton âme. Donc ça peut être que positif. Il dit comme ça, Chavivin Israël, Shemeyashrim et Adam Mederech Mita Lederech Hayim. Ça aide à l'homme, les épreuves sont tellement chéries par Dieu que Meyashrim et Adam, elle rend l'homme droit. Miderech Mita Lederech Hayim. Elle lui donne le chemin de la vie et elle le sauve du chemin de la mort.
Donc des fois, l'épreuve, elle est pour toi un bien sans que tu le sais. C'est comme quelqu'un, hein, comme ça en fait le Midrash, c'est même pas quelqu'un, quand un Kadosh Baruch Hu a décrété sur nous l'anéantissement du peuple d'Israël à cause de la faute du veau d'or, on devait tous mourir. Okay? Moshe, pardon, est monté au mont Sinaï et il a fait la demande du pardon. Et bon, Hachem, on a obtenu le pardon. Mais il y a un problème. Quand Hachem il dit quelque chose, si déjà pour les tzadikim, quand ils disent quelque chose, même si c'est aux conditions, et la condition ne s'est pas réalisée, la chose quand même elle va se réaliser pour le tzadik. Alors à plus forte raison encore de Kadosh Baruch Hu, quand il a dit je vais le détruire ce peuple, il a dit. Il a dit. Il faut que je l'écrase. Mais il a dit. Maintenant, d'accord, il y a eu le pardon. Mais qu'est-ce qu'il fait des mots de Dieu, qu'est-ce que tu fais des mots de Dieu qu'il a sorti ça de sa bouche, Kaviahol, si on peut imaginer l'idée hein, des mots de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hachem, il a arbé beaucoup de routes de secours, d'astuces et de secours. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Je vais prendre la montagne, cette montagne qui devait les écraser. Okay. Je vais les tuer s'ils n'acceptaient pas la Torah, s'ils ne font pas ma volonté, je les écrase. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la montagne, il l'a mis en poudre. Il l'a mis en poudre. Et quand il a mis la poudre, chaque jour, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un peu de la poudre de la montagne et il jette sur les Juifs. La poudre, cette poudre-là, qui est la poudre de la montagne, c'est les épreuves de l'homme. Et donc c'est étalé sur toute la vie de l'homme, de toute l'humanité entière. Sur tout le peuple juif, sur toutes les générations, c'est étalé. Et comme ça, il a accompli son épreuve. Effectivement, il nous a mis la montagne sur la tête, il nous a écrasés. Mais il ne nous a pas exterminés, parce que Hachem, il a récupéré son peuple. Mais au moins, il a accompli, je veux vous écraser, je vais vous écraser avec cette montagne, je vais vous détruire. Alors pour ne pas le faire, il a pris quand même la montagne, il a mis en poudre, et chaque génération, elle a la poudre de l'épreuve, à la fois du veau d'or et de ses propres épreuves personnelles. Et ça le nettoie, et ça nettoie le péché premier. Et quand on terminera cette poudre-là, de la montagne, okay, de nos erreurs, alors Mashiach sera là, c'est ça la Géoula, c'est ça la délivrance. C'est qu'il n'y a plus, maintenant, il n'y a plus de... Le peuple juif, il est parfait. Il n'y a plus rien à lui reprocher. Et c'est pour ça que l'épreuve, il n'y aura plus d'épreuve dans le monde. Donc l'épreuve, elle est un moyen, quelque part, de mettre en état le système du pardon. Donc c'est pour ça que c'est chaviv, c'est pour ça que c'est important. Etmol aya nimna, il dit comme ça, Etmol aya nimna im poale aven, ve'arshav nimna im barim venikim. Avant ce bonhomme-là, ce monsieur-là, okay, avant l'épreuve, il était nimna avec poale aven, il était avec les auteurs du mal, il était dans son monde de fou. L'épreuve l'a remis en place, maintenant, oh non, ça y est, Baruch Hashem, ça suffit. Ah, maintenant, ça y est, tu as compris la route, qu'il faut la prendre, qu'il faut une route droite. Oui, j'ai compris. Donc tu vois que l'épreuve a remis l'homme qui était un homme dans la déchéance, dans le mal. Et aujourd'hui, cette preuve qu'il a subie, elle l'a remis dans le droit chemin. Ashrei mishenoten belibo ki mincha i shelucha lo min hashamim. Heureux cet homme-là qui accepte l'épreuve comme un cadeau du ciel. C'est dur, c'est des mots doux à la fois, mais des mots durs. Heureux l'homme qui accepte l'épreuve comme un cadeau du ciel. Matana. Tu ouvres la matana, c'est une bombe atomique. Bah, c'est bien. C'est extraordinaire. Ashrei mishenoten belibo mincha, je reprends. Ki mincha ishelucha lo min hashamayim, c'est un cadeau qu'on lui a envoyé du ciel. Veitorer la chouve, et grâce à ça, veitorer la chouve betchouva. Ça va lui permettre de faire une tchouva chez les mains, velishpor siro, et de verser son cœur vers Dieu, l'ifne à elle devant le Créateur, erev avoker vetzorim, matin, midi et soir. Il va épancher son cœur des problèmes qu'il a. Il va appeler Hachem, il va demander à Hachem du secours, il va parler avec lui. Mais tu m'as abandonné pendant 40 ans. Tu veux rien, tu tapes à ma porte maintenant. Hachem, il faut que tu me sauves. Hachem dit, mais 40 ans, tu m'as abandonné. Qu'est-ce qu'il peut faire, Hachem? Il peut dire, oh, Atkan, stop, 40 ans tu m'as abandonné, maintenant l'épreuve elle te met KO pour que tu m'appelles.
Alors je peux faire pareil moi aussi. Je peux t'abandonner pendant 40 ans, et après on verra si je réponds à ta demande. Mais Hachem, il n'est pas comme ça. Hachem, il a mis l'épreuve pour justement faire que immédiatement il y a la relation. Parce que s'il veut Hachem, comme un homme, pendant 40 ans tu l'as abandonné, maintenant tu viens, tu veux faire shalom avec lui. Je dis bon, ok, d'accord, bon, on en discutera 40 ans plus tard. Et là on pourra se remettre en place, comme ça il y aura l'égalité. 40 ans toi tu m'as abandonné, 40 ans moi je t'ai abandonné, maintenant on peut parler. C'est logique à la limite. Mais chez Dieu c'est pas comme ça. Pendant 40 ans, pendant 50 ans, Shabbat à la poubelle, les bêtises à gogo, les mitzvot, mets ça dans le marsan, ferme la double tour, mets le coffre fort, ferme là-bas les mitzvot. On a oublié Hachem. Pendant 40 ans, pendant 50 ans. Maintenant on se réveille. L'épreuve nous a donné envie de dire après, viens, j'ouvre la porte, je récupère. Viens, j'ouvre, je fais tchouva, je vais m'arranger. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit pas maintenant en 40 ans, je t'abandonne. Qu'est-ce qu'il fait à beaucoup? Il vient immédiatement, je suis avec toi mon fils. C'est pas de problème. Je parle avec toi, vas-y. Qu'est-ce qui est problème? Il y a ça. On va t'aider, on va trouver une solution. Mais pourquoi je t'ai donné ça? Parce que maintenant, c'est ça qui va te faire qu'aujourd'hui tu penses à moi. Parce que si je ne t'avais pas donné ça, alors 40 ans de plus, tu m'aurais encore oublié. Et comme je t'aime, alors il faut bien que je te remette en plat, il faut que je te remets un peu quelques... Tu fais appel à ton père. Tu m'as oublié. On avait raconté l'histoire, rappelez-vous, où le fils du roi, avec ça je termine, où le fils du roi, il a quitté son père. Il a dit, papa, c'est le roi maintenant, hein, le fils du roi. Okay. Il a quitté son père, le roi. Il a dit, papa, j'ai envie de voir le monde. Je ne peux pas être au royaume, tenir le royaume. C'est rigoureux, c'est dur. Je veux tourner dans le monde, je veux voir le monde. Pas de problème, mon fils. Tu peux aller voir le monde. Mais attention, une chose te demande. N'oublie pas ni Moussé Amelech. N'oublie pas les paroles des rois. Toi, tu es un kavod. Tu es fils de roi. N'oublie pas que tu viens de... Tu as une hiérarchie de roi. Tu as une grandeur. Donc n'oublie pas les paroles d'un roi. N'oublie pas le kavod d'un homme qui est fils de roi. N'oublie pas tout ça. Comme moi, papa, fils de roi, j'oublierai jamais. Il est parti tourner le monde. Et bien sûr, dans le monde, il y a les cannibales, il y a ceux-là, il y a ceux-là. Il y a les voyous, il y a les mafionnaires, il y a toute l'équipe du monde entier, ils sont là. À Vodazara, ceux-là. Et il n'oublie pas, le père lui a dit, n'oublie pas le kavod des rois, les paroles des rois. Tu viens d'une famille royale. Ok, au début, il a tenu quelques mois, mais après, c'est oublié. Il parle comme un voyou, il oublie les cheveux faits là, il a fait tête en l'air, fait comme ça la tête, il est habillé comme déchiré, les habits en... Les douches, il n'y a plus de douche, il n'y a plus de l'eau, Et il va de pays en pays, il apprend des langues, il s'oublie complètement, il est parti dans son monde. Il est dans son truc. Les années sont passées. Et un beau jour, il est dans un pays, il est là. Un pays, il ne sait même pas où il est. Comme un hippie, un vagabond, il tourne. Et il rentre dans un pays comme ça, et on annonce, dans le pays, maintenant il voit du monde, la ville où il est rentré, il voit du monde. Qu'est-ce qu'il leur dit Qu'est-ce qui va se passer? Il y a le roi de notre pays qui va passer, le roi de notre pays, la couronne du pays, la fierté du pays. Ça là, oui, il y a un roi qui va passer, oui, il y a le roi qui va passer, le pays de notre pays, le roi il va passer, tout le monde est dehors, tout le monde est là pour l'accueillir, pour lui faire kavod. Effectivement, ça n'a pas loupé. À peine après ces quelques mots-là, effectivement, il y a des légions qui passent, des armées, des légions de soldats, une derrière l'autre. En plein milieu une légion après une autre, tout d'un coup, il y a un silence complet dans toute la ville, dans tout l'endroit. Okay. Et là, tout le monde regarde. Quand le roi il passe, il n'y a pas un siffle-souffle, il n'y a pas un oiseau qui siffle. Silence total. Et là, le roi, il apparaît. Là, le roi, avec sa légion
soldat royal, et la cour, et tout ça. Et lui, il a son cheval blanc, et, ah, merveille, tout le monde regarde. Et lui, il regarde, il ne sait pas où c'est, il regarde, il regarde, il regarde, et il voit. Il regarde comme ça, il regarde, et le roi, il passe, comme ça, il regarde. Et le roi, il regarde la foule, comme ça, il regarde la foule, cavote de roi. Et tout d'un coup, le roi, il se regarde, et il jette un regard sur cet homme-là. Les cheveux comme ça, les habits dégueulasses, il pue à 1 kilomètre, un jeté. Et le roi, il regarde cet homme-là bizarre, il sort du groupe. Et il regarde. Et tout d'un coup, le roi, il arrête. Et le bonhomme, il regarde, celui-là, il regarde. Et tout d'un coup, le roi, il descend du cheval. Et le fils, et enfin, l'homme, il va vers le roi. Et ils se regardent l'un et l'autre. Et il dit, papa, papa! Il a reconnu son père. Le roi, c'est son père. Et le père, il a tout abandonné pour venir prendre son fils dans les mains. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. Nous, on est Bnei Melachim. On est fils de roi. Comment tu as pu oublier ton père? Comment tu peux parler comme ça? Comment tu peux être comme ça? Comment tu peux oublier le Torah, les mitzvot? Tu as tout mis dans la poubelle. Ton père des années. Maintenant, tu reviens. On est le mois des Louls. Le roi, il est dans les champs, il est là, il regarde. Papa, j'ai mes galères, j'ai mes problèmes, sauve-moi. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Il saute du cheval, il n'y a pas de problème. Il vient, il te sauve. Il n'attend pas 40 ans comme toi, tu l'as oublié pendant 40 ans. Il ne fait pas ça, Hachem. Parce que la logique, elle fait, tu m'as oublié 40 ans, je t'oublie 40 ans, après on discute. Hachem, il ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Immédiatement, il vient, pas de problème. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, elle réveille l'homme à la tchouva immédiate. Et ça fait que Hachem, Bidiouk, à ce moment-là, il te connecte avec toi. Il se connecte avec toi. Et c'est pour ça que quand tu vois l'épreuve de cette manière-là, alors l'épreuve, tu la vois comme en fait une réparation de tes anciens chemins, de tes mauvaises routes. Tu vois ça comme une réparation. Alors, quand je comme on dit tous les matins, on ne veut pas de Nisayon, on ne veut pas d'épreuve. Et quand l'épreuve, elle est là, quand l'épreuve, elle existe déjà, elle est là avec nous, alors il faut savoir l'accepter et savoir se renforcer, et savoir le pourquoi des choses, pourquoi il m'arrive une telle chose. Et c'est sûrement qu'Hachem attend de moi ou un retour physique, avec mon corps, je dois arranger mon corps, ou un retour de mon âme, un sujet de tchouva dans le sens spirituel, dans une progression spirituelle. Alors Bezrat Hachem, comme c'est le mois les Louls, comme on dit très bien, le roi est dans les champs, le roi il est sur son cheval, maintenant il tourne et il regarde chacun d'entre nous. À nous maintenant de savoir, d'appeler notre père, papa viens m'aider, papa viens me sauver, papa viens me faire du bien, apporte-moi ça, donne-moi ça, je suis ton père. Et là vous allez voir que la connexion elle se fait immédiatement, il n'attend pas. Et comme ça on est déjà avant même Rosh Hashanah, on est déjà inscrit dans le livre de la vie. On n'a pas besoin d'attendre Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah on doit être bien habillé, on est sûr du jugement. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah on n'a pas besoin de verser des larmes, c'est à Kippour qu'on pleure. À Rosh Hashanah il ne faut pas pleurer. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, on est sûr qu'on est bien jugé. Parce qu'on a fait le travail déjà pendant le mois d'Elul. Amen, Kenny.